contraster, il est venu régulièrement avec nous. Il n'a pas fait partie du groupe de 23 de la Coupe du Monde. Avec son club, il est plutôt performant. Il a des statistiques qui sont d'un très bon niveau. Avec l'équipe de France, il a fait des choses intéressantes, d'autres moins. À lui, même s'il n'était pas dans la liste au départ. On le suit bien évidemment et il fait partie d'un groupe élargi qui peut être à tout moment venir en équipe de France. Après sur son poste, il n'y a pas de. C'est un attaquant axial, même s'il a eu, ça lui arrivait en club et ça peut arriver aussi avec nous d'être décalé que sur un côté, que ce soit à gauche ou à droite, mais c'est quand même en tant que milieu axial qu'il est le plus performant. Pourquoi pas Moussa? Moussa, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui est venu régulièrement. Il n'était pas avec nous pour la Coupe du Monde, mais il fait partie des joueurs qui ont été importants ces dernières années. Il a eu des périodes plus difficiles. Là, il sort d'une période où il joue beaucoup plus et il est performant avec son club. Donc, ça me semblait logique. Non, je n'ai pas échangé avec le staff de Barcelone parce que pour la simple et bonne raison que je ne m'immisce pas dans la vie du quotidien des clubs. C'est leur responsabilité, c'est l'institution, le club et le fonctionnement du club. Après, à eux de gérer les joueurs comme ils l'entendent sur le terrain et en dehors. Ousmane, il y a un moment qu'il est avec nous, il est un peu coutumier du fait par rapport à certains retards. Alors, pour sa défense, je suis sûr qu'il va dire « je ne suis pas le seul ». Mais voilà, c'est que ça soit dans un grand club comme Barcelone, en équipe de France ou ailleurs, évidemment, il doit être un peu plus attentif à ces choses-là qui font partie de la vie d'un footballeur de haut niveau et de toutes ses exigences. C'est un jeune joueur, bien évidemment, qui a connu beaucoup de choses malgré son jeune âge. Je vais vous redire ce que j'ai déjà dit. Je ne désespère pas qu'il prenne conscience que ces aspects-là, il doit les améliorer pour pas que ça vienne en négatif par rapport à ce qu'il peut faire sur le terrain. C'est un ensemble mais voilà, c'est des situations qui peuvent se répéter et plutôt il arrêtera, il fera en sorte de comprendre ça et de l'inclure dans son fonctionnement, mieux ça sera pour tout le monde. Et en premier lieu pour son club déjà. Après, reparler d'Adrien, je me suis déjà exprimé par rapport à ce qui s'est passé. J'estime que c'est pas le moment pour qu'il revienne avec nous, même s'il a connu aussi quelques difficultés avec son club, à part hier où il a repris la compétition, mais pendant plusieurs matchs, c'était pas le cas, mais bon, ça fait partie de leur histoire avec leur club. Par rapport à la sélection, c'est simplement par rapport à ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde, et j'estime que c'est pas encore le moment pour qu'il puisse prétendre à revenir avec nous. Je vais finir par la dernière, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Évidemment, je vous cache rien, il n'est pas au meilleur de sa forme, comme l'est son club d'ailleurs, l'AS Monaco, et qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il fait en ce moment. Donc, mais il est là, lui aussi, il est régulièrement avec nous, mais c'est valable pour tout le monde. Je ne vais pas faire un cas à part, mais c'est de par ce qu'ils font déjà dans leur club, même s'il a un vécu avec nous qui est important, voilà, il le sait, bien évidemment, lui individuellement, mais ça passe par son équipe et son club aussi de retrouver un meilleur niveau. Partout, c'est qu'il y a discours, il y a de par les performances, il y a son entraîneur au PSG qui est important pour lui aussi dans son quotidien. Oui, c'est un jeune joueur de toute façon, il a des étapes à franchir et je suis convaincu que les deux matchs du dernier rassemblement lui serviront, même s'il y a eu du négatif, mais
c'est quelqu'un qui écoute et qui doit être amené à corriger certaines choses. Mais bien avant, il avait fait beaucoup de très bonnes choses aussi. Beaucoup d'entre vous se demandaient pourquoi il n'était pas titulaire avec nous. C'est parce qu'il y en avait un autre forcément. Donc sur la valeur, ce qu'il est capable de faire, c'est bien évidemment supérieur à ce qu'il a fait le dernier rassemblement avec nous. Il est dans un poste où défenseur, la moindre erreur peut être fatale aussi, mais il est encore dans pas l'apprentissage, mais il a une marge de progression importante et ça passe par des moments aussi parfois un peu difficiles, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas de souci avec Kim sur ce qu'il est capable de faire. Après, c'est un peu de tout, certainement un peu plus de concentration par moment, un peu plus de lucidité pour gagner en efficacité, comme ça a été le cas dans certaines situations où on ne peut pas bonifier tout le ballon. Et des fois, l'efficacité de notre défenseur, c'est pas très flatteur, mais c'est aussi d'éloigner le danger pour pas prendre de risques. Donc c'est toujours une analyse de la plus lucide des différentes situations auxquelles un défenseur est confronté pendant un match.